Tu sais déjà que le sommeil est essentiel à la santé. Mais ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que le sommeil joue un rôle clé dans la perte et la prise de poids. Et pas un petit, puisque des études sont même allées jusqu'à démontrer le fait qu'augmenter sa quantité de sommeil suffisait pour maigrir. Ton sommeil joue un rôle clé dans ton appétit, dans ta masse musculaire, dans ta santé physique et mentale, tes niveaux d'énergie, ta production de testostérone, etc. Et pourtant, des millions de Français ne dorment pas suffisamment. Et c'est en grande partie à cause des erreurs dont je vais te parler dans cette vidéo. Il existe de nombreux problèmes avec le sommeil, que ça soit des fausses croyances, des mauvaises habitudes et même un mauvais environnement. De nombreuses personnes n'ont pas été ou ne sont pas éduquées à ces bonnes pratiques. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout te révéler dans cette vidéo pour que tu puisses optimiser un maximum ta récupération, mais aussi accélérer ta perte de poids. Si on veut bien dormir, on a besoin de polarité inverse. Ce terme t'est peut-être inconnu, mais tu vas voir, c'est pas compliqué à comprendre. Si on fait une journée où on ne fait pas grand-chose, où on traîne, eh bien on ne va pas très bien dormir. A l'inverse, si tu te dépenses pendant ta journée, comme par exemple en faisant une randonnée ou un déménagement, tu vas voir que tu vas très bien dormir, mais tu vas aussi très bien récupérer. Et ce n'est pas parce que tu as mal dormi la nuit dernière que tu dois te juger négativement. C'est à cause de ce genre de comportement que tu peux accentuer tes problèmes de sommeil à tout le temps vouloir bien dormir en étant stressé lorsque tu te couches. Une chose importante, c'est que tu dois te coucher à la même heure pendant ta semaine, mais également pendant tes week-ends. Si tu te couches super tard le week-end, mais plutôt tôt la semaine, alors ton corps va être totalement déréglé et ne saura pas s'adapter aux différents cycles circadiens. Tu verras qu'on en reparlera au cours de cette vidéo, alors reste bien jusqu'à la fin. Une fois que tu as mis en application ces conseils, il est aussi important d'avoir un bon environnement, c'est-à-dire un lieu propice pour bien dormir et bien récupérer. Tout d'abord, avoir une température plus faible que dans la pièce de vie, comme ton salon, est primordial. Le fait d'avoir une pièce plus fraîche pour dormir va t'aider grandement pour ton sommeil. Mais cette pièce doit aussi être dans le noir, sans lumière parasite, comme par exemple des écrans qui s'activent la nuit. D'ailleurs, en parlant des écrans, si tu peux les réduire, voire les interdire 2 à 3 heures avant le coucher, ce serait une très bonne chose. Les lumières bleues qui sont émises par les écrans sont très nocives pour ta relaxation et donc ton endormissement. Si tu ne peux pas supprimer ta consommation d'écran, tu peux alors régler tes écrans sur un mode de lumière chaude, c'est-à-dire que ton écran va se teinter pour réduire un maximum l'émission de lumière bleue. Pour ça, il existe diverses applications comme par exemple Night Shift sur l'iPhone ou Flux sur l'ordinateur qui te permettent de réduire l'émission de lumière bleue sur tes différents écrans. Une fois dans ton lit, c'est toujours agréable d'avoir un bon matelas. Certes, les bons matelas ne sont pas donnés, mais il faut penser que tu y passes 8 heures par jour. C'est un vrai investissement pour ta santé et ton bien-être. Bien meilleur qu'une voiture dans laquelle tu vas passer 1 à 2 heures par jour maximum. Et même si avec un bon matelas et une chambre idéale pour bien dormir, tu n'arrives toujours pas à te laisser bercer, c'est peut-être que tu as un sommeil léger. Dans ce cas, je te conseille d'avoir des boules caisses pour atténuer les bruits de ton environnement ou alors d'avoir un bruit qui couvre l'ensemble des bruits parasites. Ça peut être par exemple des bruits blancs ou même le bruit d'une clim. Et une fois dans les bras de Morphée, il se peut que tu te réveilles pour X ou Y raison. Si tu te réveilles souvent, c'est peut-être que tu fais de l'apnée du sommeil. Alors si tu as un doute, n'hésite pas à aller voir un spécialiste qui pourra te conseiller vers des appareils respiratoires pour la nuit. Les personnes qui font de l'apnée du sommeil sont en insuffisance respiratoire en dormant et ont du mal à récupérer lors de leur nuit. Si tu fais de l'apnée du sommeil, ta position au lit est super importante. Si tu as tendance à dormir sur le dos, ce n'est pas très conseillé. Je te préconise plutôt de dormir sur le côté. Et au contraire, ce n'est peut-être simplement que des petits ronflements. Il existe des solutions comme des bandelettes nasales qui te permettent d'augmenter environ de 30 à 40% tes capacités à t'oxygéner la nuit. Il existe aussi des crèmes, des sprays décongestionnants qui vont t'aider à libérer tes voies respiratoires. Mais passons maintenant
aux différentes consommations, que ça soit liquide ou solide, que tu dois absolument prescrire. Un gros point noir pour le sommeil, c'est la caféine. Il faut savoir que la demi-vie du café est de 6 heures. Ce qui veut dire que si tu consommes du café à 10 heures, ton corps élimine la moitié de la caféine à 16 heures. Et ça, c'est pour un seul café. Alors imagine-toi les conséquences sur ton corps et ton sommeil si tu bois 4 à 5 cafés jusqu'à tard le soir. J'ai personnellement fait pas mal de tests lors de mes nuits de sommeil et en dehors de la caféine, l'alcool est également le type de boisson à éliminer ou du moins à ne pas consommer 4 heures avant l'heure du coucher. C'est la pire chose pour avoir un sommeil récupérateur. Lors de mes tests, j'ai vu des variations de mes fréquences cardiaques qui sont bien différentes lorsque je ne consomme pas du tout d'alcool. Mais en dehors de l'alcool, il y a aussi ton alimentation à prendre en compte. Ça t'est sûrement déjà arrivé d'aller dans un buffet à volonté le soir avant de te coucher. Puis, une fois dans ton lit, tu te retournes pour trouver le sommeil. Si tu vas au lit avec un ventre encore gonflé en pleine digestion, c'est que tu as mangé trop tard par rapport à ton heure de coucher ou que tu as mangé un repas trop lourd. Pour ça, je te conseille de manger au moins 2 ou 3 heures avant d'aller dormir, mais aussi de manger un repas que tu pourras facilement digérer. Les bonnes habitudes au quotidien, c'est vraiment ce qui va te faire passer à un niveau supérieur dans ta vie. Ici, on va parler des bonnes habitudes pour ta santé au global en lien avec l'amélioration de ton sommeil et de ta perte de poids. Alors, je te demande pas de réaliser du jour au lendemain toutes ces bonnes habitudes, bien au contraire, car cela va sûrement trop te brusquer si tu n'es pas habitué. Mais tu dois petit à petit choisir une ou deux de ces habitudes, puis les intégrer progressivement dans ta vie. Après quelques semaines, une fois que ces habitudes sont ancrées dans ton quotidien, tu pourras en choisir de nouveau une ou deux autres pour les intégrer ensuite. Et rien ne sert de se forcer et d'échouer. C'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Ton corps, mais aussi ton mental, doit y aller petit à petit pour intégrer des routines positives dans ta vie. Lorsque tu sors de ton lit, la première bonne habitude est de prendre le soleil. 10 à 15 minutes de soleil au réveil va habituer ton corps à cette polarité dont je te parlais tout à l'heure entre la pénombre et le jour. Si tu peux intégrer le soir de la marche ou bien de la méditation, c'est également un très bon point. Ça te permet de t'apaiser toutes les tensions que tu as pu obtenir lors de la journée pour préparer ton corps pour une bonne nuit de sommeil. Et à cet instant vient un point intéressant. J'entends beaucoup de personnes dire qu'il ne faut pas s'entraîner le soir car cela peut compliquer ton endormissement. Mais après en avoir parlé autour de moi, je me suis rendu compte que tout dépend des personnes. En fait, il y a des personnes pour qui s'entraîner le soir aide au sommeil, puis il y a au contraire des personnes qui ont du mal à s'endormir après un entraînement. Pour ma part, je préfère m'entraîner le matin histoire de commencer la journée de façon énergique. Et justement, en parlant d'énergie, l'heure à laquelle tu te couches est tout aussi importante. Pour que ton corps s'adapte à ton rythme, tu dois te coucher à peu près à la même heure tous les soirs. Dans mon cas, je m'endors tous les soirs, que ce soit la semaine ou le week-end, entre 21h et 23h. Tu vois bien que je m'endors tôt et c'est pour une bonne raison. Le fait de s'endormir tôt va t'aider à bien récupérer. Et je pense que tu t'en rends bien compte, tu as sûrement déjà dû passer des soirées à t'endormir après minuit. Et je suis sûr que lors de ton réveil ou de ta journée, tu subissais l'heure tardive de ton coucher. Et tu vas trouver peut-être ça fou, mais oui, il existe des personnes qui travaillent dans leur chambre et pire, il y en a même qui travaillent dans leur lit. C'est vraiment une habitude à bannir de ta vie. Ta chambre, c'est ton sanctuaire, le sanctuaire de la détente. Tu dois y être seulement pour dormir, te reposer, mais aussi pour y avoir des rapports sexuels qui, au passage, aident énormément à l'endormissement. Tu ne dois pas travailler dans ta chambre car cela va ramener de l'anxiété dans cette pièce. Si tu fais un lien mental entre ta chambre et ton travail, ça va te créer du stress et c'est tout ce qu'on veut interdire dans ce lieu. Et ce stress qui est généré va produire du cortisol et cette hormone va perturber la production de mélatonine qui va, elle, t'aider à dormir. Cette accumulation de stress de manière régulière et constante va perturber la qualité de ton sommeil. Si tu peux travailler dans un bureau, c'est l'idéal. Mais si tu n'as pas de pièce attitrée,
alors tu peux très bien travailler dans ton salon. Alors, tu vois bien que je t'ai donné énormément de conseils au cours de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, je te demande pas de tout prendre en compte et de tout intégrer dans ta vie dès maintenant. Même moi personnellement, je n'ai pas inclus toutes ces habitudes de manière quotidienne, mais je me focalise sur certaines d'entre elles qui me font du bien. Le but, c'est pas de tout optimiser du jour au lendemain, puis de tout stopper au bout de 2 semaines, mais de tester petit à petit pour garder un bon rythme tout le long de ta vie. Et il y a peut-être plein d'amis à toi qui ont besoin d'entendre ces conseils. Et comme tu peux le voir, on ne fait aucune pub sur cette chaîne. Le seul moyen qu'ils la découvrent, c'est via le bouche à oreille. Alors partage cette vidéo en l'envoyant à ceux à qui tu tiens. Et si tu es intéressé par la perte de poids, la santé et la nutrition, on t'a préparé une vidéo sur 5 conseils pour perdre rapidement la graisse du ventre.